Ceci est la parole de Dieu. Ceci c'est le verbe de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu que je tiens en main. Oui, c'est la parole du verbe que je tiens en main. Oui, c'est le bon pasteur que je tiens en main. Lui qui connaît le nom de ses brebis. Lui qui me connaît. Qui connaît ma vie. Et qui sait tout ce que je veux. Lui qui m'envoie maintenant en mission. Oui, j'aime cette parole. Cette parole, c'est ma vie. Cette parole, c'est mon âme. Sans elle, je ne suis rien. J'accueille tout ce qu'elle accueille. Je rejette tout ce que cette parole rejette. J'aime cette parole. Parce que c'est le programme de ma vie. J'aime cette parole. Parce qu'il me délivre. Il me sanctifie. Il sanctifie mon église. Il délivre mon église. Il relève mon église. Elle donne la vie à mon église. Elle donne la joie à mon église. Elle donne la sainteté à tous ses fidèles. Elle rabaisse tous ceux qui n'en ont pas Dieu. Tous les faux pasteurs, elle le rabaisse. Oui, cette parole, c'est la gloire de Dieu. C'est le Fils unique de Dieu. C'est pour ça que j'aime cette parole. Et je ferai tout. Je ferai tout. Je ferai tout pour être cette parole aussi. Pour aimer cette parole de tout mon cœur. Pour être folle ou fou de cette parole. Oui, merci Père éternel de m'avoir donné cette parole. De m'avoir donné l'Esprit Saint aussi. Pour la compréhension de cette parole. Merci Père éternel. Je dis merci encore une fois Père éternel. Merci infiniment Père éternel. Merci de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir exaucés. Pour le relèvement encore de ton église. Comme dans les actes des apôtres. Nous avons prié Père éternel. Et tu nous as exaucés. Au nom de cette parole. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Jésus. 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 Ah, DJ que nous voulons. Ah, DJ Les micros bien bon moment. Avant de commencer, vous avez vu. Le Seigneur t'a déjà dit que tu n'es pas venu seulement au hasard. Non, comme l'autre fois, tu fais ton programme. Non, aujourd'hui c'est spécial. Oui, aujourd'hui, c'est le jour que tu seras envoyé en mission pour devant. Parce que vous avez vu un père qui parle de ses enfants. Oui, il a dit dans la première lecture, il a parlé de ses pasteurs. Et nous voyons depuis dans la semaine, il nous parlait même déjà de ça. Des pasteurs qui ne prennent pas soin de son église. Il nous parlait toujours des mercenaires qui sont dans l'église. Mais ce qui est encore merveilleux aujourd'hui, c'est que toi, tu deviens maintenant pasteur de son église. Parce que tu vas conduire tes frères et sœurs pour le salut de leur âme. Tu dois défendre maintenant ton église. Tu vas relever ton église. On a donné la pâture.
Dis à ton frère ou à ta soeur. Tu entends ce que le Seigneur dit. Quand tu vas quitter ici ce soir, c'est pour être un bon pasteur. Pour tes frères et sœurs. Tous les brebis. Les mercenaires sont en train de maltraiter. Ne sois pas comme eux. Écoute ce que le Seigneur te dit ce soir. Pour le mettre en pratique. Prenons la parole de Dieu et ouvrons la première lecture. Première lecture. Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 1 à 6. Verset 1. Malheur des pasteurs qui laissent dépérir à l'abandon le troupeau de mon pâturage. Le Seigneur a dit bien, malheur. Dis à ton frère, le Seigneur a dit malheur. Malheur à ces pasteurs qui abandonnent son troupeau. Ça veut dire que ne sois jamais ces pasteurs-là. Sinon demain le Seigneur te dira aussi malheur à toi. Oui, le Seigneur a déjà commencé à dire malheur. Depuis dans Ézéchiel 34. Il a parlé de ça dans Malachie aussi. Alors allons dans Ézéchiel chapitre 34, verset 2. Ézéchiel. Verset 2. Fils d'homme, prononce un oracle contre les bergers d'Israël. Prononce un oracle et dis-leur à ces bergers. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Bon, vous voyez pourquoi ils ont abandonné les brebis. Au lieu d'être des pasteurs, ils ont commencé à perdre eux-mêmes. Au lieu de perdre le troupeau de Dieu, ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils laissent le troupeau de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons clairement aujourd'hui. Tout le monde voit. C'est parce que nous ne voyons pas. Hein? On voit clairement ce qui se passe. Mais nous entendons aussi très bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont pasteurs sont devenus les mercenaires. Ils ne paient pas le troupeau de Dieu. Ils se paient eux-mêmes. C'est ça que tu dois éviter de ta vie. Tu dois t'oublier. Tu dois te renoncer. Renoncer à toi-même. À toi-même. Toi qui tu te dis moi, tu dois renoncer à toi-même. C'est pour ça que tu as vu l'esprit t'a dit de demander le renoncement. Parce qu'ils ne veulent pas se renoncer à eux-mêmes. Ils veulent se perdre. Parce que celui qui veut se perdre ne fait plus la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, allez pour mon troupeau et non allez pour vous-même. C'est pour ça que le Seigneur répond aujourd'hui à leur appel. Tu vas dire à ton frère que ça suffit aujourd'hui maintenant. Les pasteurs qui ne font pas leur mission, ça suffit aujourd'hui. Et je veux que toi aussi, que tu ne sois pas
comme eux. Parce qu'après le Seigneur te dira aussi malheur. Écoutons ce que le Seigneur dit dans la première lecture. Eh bien, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des pasteurs qui font perdre mon peuple. C'est vous qui avez laissé à l'abandon mon troupeau. L'avez dispersé. Vous ne vous en êtes pas occupé. Ils n'ont même pas le souci de s'occuper du troupeau. De telle manière qu'aujourd'hui on les voit dans les voitures vraiment. Mais avant, les saints n'étaient pas comme ça. Regardez l'exemple de Saint François d'Assise. De Antoine de Padoue. Qui avait soif de ces brebis que le Seigneur les a confiées. Il veut tellement le salut de ces âmes-là. Il ne se préoccupait même plus de leur chair. Et c'est pour cela que le Seigneur les a fait renaître de nouveau. Et il faisait tout en esprit. Dans l'obéissance. Ils avaient la crainte de Dieu. Parce qu'ils ont la crainte de faire la volonté de Dieu. De ne pas toujours voir le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On s'en fout carrément. Parce qu'aujourd'hui, on a écouté la lecture aujourd'hui. Oh non, ils ont dit c'est pas nous, c'est vous. Mais toi et moi, nous savons bien que le Seigneur les adresse la parole. Mais parce qu'il ne veut pas changer, parce qu'il ne veut pas laisser faire la volonté de Dieu, non, il vous juge de ne pas perdre le troupeau de Dieu. Nous nous acceptons, mais c'est le Seigneur qui va les juger. Mais écoutez ce que le Seigneur dit d'eux. Or, moi, je vais m'occuper de vous en punissant vos agissements pervers. Oracle du Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Oui, c'est à cause de ça aujourd'hui au Bénin maintenant, nous avons la naissance de Banamé. Parce que nous ne voulons pas être en esprit pour discerner, pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'on voit que oui, le Seigneur veut faire quelque chose, on est là à ne pas réagir. Et oui, mais nous sommes là maintenant. Le Seigneur nous a rassemblés pour que nous ne soyons plus comme eux. Allons dans Ézéchiel toujours. Allons dans verset 10. 34 là toujours. Verset 10. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens contre ces bergers. Je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains. Je mettrai fin à leur rôle de berger. Ils ne pourront plus se perdre eux-mêmes. J'arracherai mon troupeau de leur bouche et il ne leur servira plus de nourriture. Et voilà ce qui va se passer dans ton église. Voilà ce qui va se passer pour les faux prophètes, pour ceux qui sont des faux pasteurs. On ne soit pas étonné si tu vois des choses vont commencer maintenant à se passer. Parce que le Seigneur a parlé. La bouche du Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Quand le Seigneur parle, il le fait toujours. Et il a déjà commencé.
Continuons dans la première lecture. Verset 3. Moi, je rassemble ceux qui restent de mon troupeau. De tous les pays où je les ai dispersés et je les ramène dans leur enclos où ils proliféreront abondamment. Verset 4. J'établirai sur eux des pasteurs qui les feront paître. Voilà. Des pasteurs dont le Seigneur nous parle, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes ici maintenant. Bon, tu dois savoir que là où je suis, j'ai la mission de paître le troupeau de Dieu. Et tu dois imiter le Christ. Et particulièrement avant même ça, allons dans Malachie, chapitre 2, versets 4 à 7. Malachie, Pour voir comment être un bon pasteur. Malachie, chapitre 2, versets 4 à 7. Et lisons ensemble. Lisons la parole de Dieu ensemble. Verset 4. Vous saurez que je vous ai adressé cet avertissement pour que devienne réelle mon alliance avec Lévi, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Vous saurez que je vous ai adressé cet avertissement pour que devienne réelle mon alliance avec Lévi. Dit le Seigneur le Tout-Puissant. Verset 5. Mon alliance avec lui était vie et paix. Car je les lui accordais ainsi que la crainte pour qu'il me révère. Devant mon nom, il était frappé de saisissement. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous voyons ça dans l'église? Quand on écoute même la parole de Dieu, on n'a pas peur. Et on a l'audace de dire que c'est une histoire. Alors seulement le Seigneur dit, même mon nom, il avait peur. Cette crainte-là, il avait ça en lui. Continuons. Verset 6. Sa bouche donnait un enseignement véridique et nulle imposture ne se trouvait sur ses lèvres. Mais à partir de même tout de suite là, la vérité est rien que la vérité dans notre église. Parce que le Seigneur a déjà balayé. Le Seigneur a déjà purifié. Le Seigneur a déjà sanctifié son église. Et l'Esprit Saint règne maintenant comme dans les actes des apôtres. Continuons. Dans l'intégrité et la droiture, il marchait avec moi, détournant beaucoup d'hommes de la perversion. Verset 7. En effet, les lèvres du prêtre gardent la connaissance et de sa bouche on recherche l'instruction. Car il est messager du Seigneur le Tout-Puissant. Et c'est comme ça, soit doit être dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrivé à la maison, vous allez lire le reste. C'est ça.
C'est ça ce que le Christ aussi a fait. En donnant sa vie. Parce que nous allons dans la deuxième lecture. C'est ce que le Seigneur, Saint Paul nous dit. Allons dans la deuxième lecture. Philippiens 2, Éphésiens plutôt, chapitre 2, verset 13 à 18. Verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. Verset 14. C'est lui en effet qui est notre Père. Père, FIFA. De ceux qui étaient divisés, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. C'est comme ça que dans ta vie maintenant, le Seigneur est en train de détruire tous les murs de haine dans ta vie maintenant. Tout ce qui est séparé dans ta vie, le Seigneur l'unit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous avons entendu qu'il a fait tout. Pourquoi? Il s'est donné. Il a versé son sang pour nous. Et pour en savoir plus, allons dans Jean chapitre 10. Verset 15 à 17. Jean 10, verset 15 à 17. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je me dessaisis de sa vie pour les brebis. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. Comme mon Père me connaît et que je le connais, il a dessaisi. Jésus a dessaisi sa vie pour les brebis. C'est comme ça, ça doit être dans l'église. Et c'est comme ça que tu dois faire dans ta vie. Tu dois t'abandonner, tu dois te laisser. Tu dois t'oublier. Tu dois imiter le Christ. Même mourir comme Saint Paul. Comme d'autres saints qui ont donné leur vie à cause des âmes. À cause de ces brebis-là. Que le Seigneur les a confiés. Il n'a pas regardé derrière avant de donner sa vie. C'est comme ça que toi aussi tu ne vas pas regarder derrière avant de donner ta vie à ton frère. Donner ta vie pour tes frères et sœurs. Parce qu'en faisant ça, le Seigneur prend soin de ta vie. Mais quand on se dit que je vais me prendre soin même de moi-même, le Seigneur va te laisser. Il verra que tu peux tout pour toi-même. Et maintenant, il prendra soin de tes frères et sœurs. Continuons. Verset 15 là, continuez. Okay. Verset 16. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Vous ne savez pas ce que vous ratez en ne pas lire la parole de Dieu.
Lisez. Proclamez la parole de Dieu. Recommençons verset 16. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voilà ce que toi aussi tu feras. C'est ta mission. C'est les règles de ta mission, ça. C'est ce que tu dois respecter. C'est ce que tu dois faire. Tu iras loin aller chercher les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur qui sont dans ta maison. Que tu vois qu'ils ont besoin de leur père. Et que chaque fois tu les abandonnes aujourd'hui, quand tu rentreras chez toi, tu vas les réunir. Si tu n'accomplis pas ta mission, tu rendras contre le Seigneur. Continuons la première lecture, la deuxième lecture, verset 15. Éphésiens. Chapitre 15. Verset 15. Il a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau en établissant la paix. Ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, tous les dieux, en un seul corps, au moyen de la croix. Allons dans Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Nous venons d'entendre dans la deuxième lecture, il a aboli la loi. Allons-y pour voir. Verset 14. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Et c'est tout ce que tu vas entendre maintenant se réalise déjà dans ta vie. C'est pour ça que tu vas le proclamer. Tu dois lire. Allons-y, ensemble, recommençons. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. C'est comme ça que tout ce qui est dans ta vie et qui n'honore pas Dieu a été cloué maintenant. Et l'est maintenant au nom puissant de Jésus-Christ qui est sur la croix maintenant.
tout ce qui est dans ta vie comme maladie, tout ce nous représente mais moi y a zoya, moi y fait des bouya, moi y nebo ya tonwe, bah moi aussi a zoya, moi y conwe, moi y problème, bah moi ici un route de Bible le Jésus Nazareth aussi comme bah le Bible a dit ange la Bible, moi ça voulait le Bible, bon zéro, à coup aussi à cause du gloire, n'de bouson la représente moi na zombo, à moi aussi a zoya, moi y na go représente mais ne so we na go représente ma ressource to ma to biba na go représente non nous bon na go représente bon on a nous les bina ici. Oui, tu as reçu maintenant l'onction d'être maintenant un bon pasteur pour le Seigneur. Maintenant le Seigneur te guérit, te purifie, te sanctifie, te remplit et que tu sois vraiment maintenant un bon pasteur pour ce bébé. Te dessaisir, tu dois te dessaisir de sa vie. Le Seigneur te donne maintenant l'onction de faire toujours sa volonté et d'être vraiment son fils, pour être vraiment sa fille. Nous avons prié, Père. Nous avons prié, tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth aussi comme. Eh oui, mon frère, c'est ça. C'est ce que le Seigneur te commande ce soir. Et tu vois, rien n'est maintenant, rien n'est plus dans ta vie. Rien ne va plus te bloquer. Si quelque chose te bloque, c'est toi-même. Continuons. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Voilà, c'est ça. Tous tes ennemis, tous ceux qui se disent qu'ils sont tes ennemis maintenant, sont réunis maintenant. Les ennemis de la cité immaculée de Marie, tous ceux qui sont contre l'œuvre de Dieu maintenant, le Seigneur se tourne vers eux. Mais ils ne nous verront plus. Maintenant, ils verront la tribu de Judas. Ils verront aussi, le paraclet. Ils verront Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qu'on verra, l'unique fils de Dieu. Lui, c'est lui qu'on verra. Quand quelqu'un se tourne vers toi, il ne te verra plus, non, jamais. Il ne te verra plus. Il verra l'agneau immolé. Il verra le Fils unique de Dieu. Il verra le paraclet devant lui. Et oui, maintenant, tous ceux qui sont dans l'église maintenant, tous ceux qui sont dans l'église, maintenant sont purifiés de tout ce qui est comme mauvais dans leur vie maintenant. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous bénir encore. Merci encore de nous toucher encore. Oui, pour la mission. Oui, pour la mission, Seigneur. Merci de nous avoir associés, Père. Allons dans la deuxième lecture, verset 18. Verset 18, deuxième lecture. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès au Père. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Qui peut me dire pourquoi le Seigneur a dit les uns les autres? Oui, esprit, lisez-moi. Pourquoi le Seigneur a dit, pourquoi on nous a dit dans la deuxième lecture, verset 18, oui. Lisez. Verset 18. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Pourquoi nous avons accès auprès du Père? Dans un seul esprit. Qui peut me répondre? Et c'est dans l'esprit. Do Jésus ça volo tameton mais. Quand même, il a dit,
Les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Seuls les vrais adorateurs du Père qui doivent l'adorer en esprit et en vérité, qui doivent avoir affaire au Père. C'est pour ça que ce soir maintenant, tu es déjà un vrai adorateur du Père en esprit et en vérité. Et comme Jésus dans l'évangile, comme les disciples sont allés annoncer la bonne nouvelle et sont revenus dire au Seigneur tout ce qui s'est passé. Comme ça, toi aussi, tu iras annoncer la bonne nouvelle. Et tu reviendras, oui, devant lui, devant la cour céleste, pour rendre compte de ta mission. Et oui, vous avez vu dans l'évangile, Jésus a pitié. Il a pitié de ses enfants. Parce qu'il les voyait qu'il n'y avait plus de pasteurs qui sont sans pasteur, sans berger. Mais ce soir, à cause de toi, tes frères et sœurs seront sauvés. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint maintenant descend sur toi. C'est pour ça que maintenant, tout de suite, l'Esprit Saint descend sur toi. C'est pour ça que le Seigneur te consacre maintenant à nouveau. C'est pour ça qu'il te sanctifie maintenant. C'est pour ça qu'il te purifie maintenant. C'est pour ça qu'il te rajeunit maintenant. C'est pour ça que tu es né de nouveau maintenant. Alors, précieux Saint-Esprit, alors envahis-les encore de nouveau. Remplis-les de nouveau. Tous ceux qui ont commencé ta mission et qui sont arrêtés encore maintenant, on commence encore maintenant ta mission. Tous tes enfants qui prêchaient, tous tes enfants qui faisaient ta volonté, Seigneur, recommence encore. Touche-les, Père éternel. Précieux Saint-Esprit, touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche le cœur, touche le âme, touche le esprit, touche le Seigneur. Esprit Saint, touche-les, touche-les. Père, consacre-les pour la mission. Consacre-les pour la mission. Consacre-les pour la mission. Esprit de prophétie, des charismes de prophétie, des charismes de la bonne nouvelle, de l'annonce de la bonne nouvelle, la prédication, ni des paroles de connaissance. Seigneur, relève ton église, pas tes enfants qui sont ici maintenant. Relève ton église catholique. Relève ton église, Seigneur. Relève ton église, Seigneur. Relève ton église, Seigneur. Touche tes enfants maintenant. Jésus, tu as annoncé la bonne nouvelle. Et tu nous envoies maintenant en mission. Tu as dit aller dans le monde entier. Et aller proclamer la bonne nouvelle. Tu nous as dit ça dans Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Maintenant, Seigneur, touche tes enfants. Remplis-les, Seigneur. Ne regarde pas les pauvres personnes. Touche-les, Seigneur, pour la mission. Pour tous ces bandits qui sont en train de se perdre, Seigneur. Touche-les maintenant. Touche-les, Seigneur. Fais d'eux, Seigneur, des saints et des saintes. Remplis-les de ton notion. Que le parapluie maintenant. Embrase-les maintenant, précieux Saint-Esprit. Embrase-les, précieux Saint-Esprit. Embrase-les, précieux Saint-Esprit. Sanctifie-les, précieux Saint-Esprit. Remplis-les de tes vertus. Remplis-les de tes dons. Que rien ne les trompe. Passe, précieux Saint-Esprit. Fais la voix de ta gloire. Fais voir ta gloire de ton dans la vie. Qu'ils soient de bons serviteurs. Oui, de saints et de saintes. Comme Saint Massimilien Marie-Coble. Comme Saint François d'Assise. Oui, comme les apôtres du Seigneur. Comme nous soyons comme Pierre et Paul, le Père éternel. Alors touche encore une fois. Touche encore, Seigneur. Touche encore, Seigneur. Touche encore, Seigneur. Merci, Père éternel. Oui, nous, le Père, précieux Saint-Esprit. En leur personne. Nous, le Père. Prie en leur précieux Saint-Esprit. Prie en leur, Seigneur, précieux Saint-Esprit. Nous, le Seigneur, en leur précieux Saint-Esprit. Merci, Père éternel. Pour la délivrance de ton église. Pour la délivrance de ton église catholique. Pour la délivrance de ton église catholique. Pour le relèvement de ton église. Merci, précieux Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais maintenant. Et pour tout ce que tu feras maintenant. Pour les siècles des siècles. Nous te bénissons, Père. Nous te louons. Oui, tu nous as envoyés pour aller dans le monde entier, annoncer ta bonne nouvelle, annoncer le règne de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit, de nous avoir consacrés maintenant. Merci, Seigneur Jésus. Donne-nous toujours la compassion. La compassion d'être toujours en nous, oui, en toi, Père éternel, comme tu nous as dit, Seigneur, comme tu nous as montré maintenant dans l'évangile, oui, d'avoir pitié et de faire Dieu pour ta puissance du gloire, d'avoir la compassion des âmes qui se perdent, oui, Seigneur, d'aller chercher, Seigneur, que nous ayons la soif, Seigneur, la soif des salut des âmes, Seigneur, oui, Seigneur, maintenant, relève ton église, Seigneur, oui, tous les faux pasteurs qui sont là maintenant, tous les faux pasteurs, tous les faux prophètes, tous les faux charismatiques, Seigneur, maintenant, brûle tous ces esprits qui en eux, brûle-les, Seigneur, sanctifie ton église, relève ton église, Seigneur, nous avons soif du salut de ton église, nous avons soif de ton église, nous avons soif du salut des âmes. Merci, Seigneur, merci Alpha et Oméga, merci Père éternel, oui, Seigneur, Jésus, merci, tu as que le bon pasteur. Maintenant, Seigneur, impose-nous la main, Jésus. Impose-nous la main, Jésus. Oui, tu as le bon pasteur. Impose-nous la main. Que nous soyons aussi des vrais bons pasteurs. Impose-nous la main, Jésus. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Touche Jésus. 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 Jésus, 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 montre-nous ta sainte face, Jésus, montre-nous ta sainte face, Seigneur, intimité à tout prix, intimité partout où nous sommes, en tout temps, en toute heure, à chaque minute de notre vie, à chaque seconde, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir consacrés, merci de nous avoir exaucés, au nom puissant et redoutable, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Alléluia. Jésus, 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 yes, he's saint, yes, he's saint, yes, he's saint. Marie, 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 Joseph, Joseph, Joseph. Alors, dis à ton frère que tu n'es plus le même. Oui, tu n'es plus le même. Tu es la servante du Seigneur. Tu es le serviteur du Seigneur. Tu es le pasteur du Seigneur. Pour perdre les brebis. Pour relever son église. Oui, tu es maintenant une sainte. Oui, salue ton frère et appelle-le par son nom, saint et sainte. Alors, dis que les novillaires. Novillaires. Nous mettons quelqu'un de mieux. Et nous mettons Badadion. Nous mettons Rebou. Nous mettons les grâces que vous avez reçues ce soir, n'allez pas les cacher sous le boisseau. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Soyez fous, même folles de Jésus. On peut vous critiquer. On peut dire tout de vous. Que tu es prostituée. Tant que ton Dieu dit de voir. C'est que tu es une sainte, c'est que tu fais sa mission. Enfonce seulement, vas-y seulement. On peut t'insulter, on peut te frapper comme c'est pas là. On peut te crucifier même. Accepte ça. Et dis oui à ta vocation maintenant. Et cesse de faire l'hypocrisie. Dis oui à ta vocation d'aller annoncer la bonne nouvelle. Dis oui à ta vocation, mon frère. Dis oui à ta vocation d'aller annoncer la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile en esprit et en vérité, d'être une vraie, une sainte, et cesse d'être hypocrite. Éloigne-toi, ne fais plus que l'orgueil vienne chez toi. C'est à cause de l'orgueil que tu n'arrives pas à annoncer la bonne nouvelle. C'est à cause de l'orgueil que tu ne veux pas accepter ta vocation. Toi, maman. Toi, papa. Oui, c'est ta vocation.
d'aller annoncer la bonne nouvelle. Oui, tu vas commencer à partir de maintenant dans ton foyer et aller au dehors, aller annoncer. Mon frère, ce que le Seigneur t'a dit et il m'a dit, si nous perdons ça, nous irons directement en enfer. Que ça ne soit pas ça pour nous, mais que ça soit la vie éternelle. Nous